Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Chaque semaine, nous faisons râler sur le problème économique, mais on est politique l'entrée là-dedans tout. D'ailleurs, il y a un plus gros problème que l'économie haïtienne n'a gagné, c'est l'instabilité. Pour qui ça que Haïti est moins compétitif dans le monde, particulièrement dans la région Amérique latine et Caraïbes, c'est parce que le pays n'a pas gagné assez de stabilité politique. Nous avons un problème pour nous faire transition démocratique, pour nous changer d'un président ou l'autre. Et je vous dis, il a modernisé de manière considérable. Donc nous allons parler de politique, mais nous allons regarder de manière très scientifique. Nous allons parler de sondage, nous allons parler de vote électronique, nous allons regarder comment notre pays fait élection, pour nous apprendre de eux-mêmes, pour ne pas avoir un choc ça régulièrement. Pour le faire, nous avons deux spécialistes en la matière, M. Éric Gaillard, qui sont experts statistiques, M. l'ancien sur les analytics. Nous avons Jean-Junior Joseph, M. son ingénieur, M. a fait physique, nous avons statistiques. Donc, M. invité deux professionnels, une blague chiffre, mais s'il vous plaît, pas quitter mon mieux parce que nous connaissons mon peur chiffre en quelque sorte. Éric, merci. Jean Junior, merci de répondre à l'invitation. Merci Kessner, un plaisir. Monsieur, l'élection pas qu'à faire aujourd'hui, son bagage les sondages. Parce que transition est supposée faite de manière souple. Est-ce qu'un pays qui fait élection, qui fait démocratie, ça ne peut pas utiliser à faire sondage? Le sondage est extrêmement important. On connaît pas c'est une sorte de thermomètre lié. En anglais, il y a ça pulse. C'est le pouls qui bat. Donc, on lui permet de déterminer exactement ce qui a passé et qui perception publique là, par rapport à tel candidat ou tel candidat. Donc, là, on fait des sondages. Les sondages permettent de situer dans l'environnement politique, dans l'environnement économique, tout, de telle sorte qu'on est capable de connaître comment on percevoir et pour être capable de faire des corrections. En même temps, de telle sorte qu'on va améliorer l'image pour pouvoir gagner une élection. Bien entendu, ça dépend de l'acteur qui a fait sondage là. C'est lui-même qui est candidat, qui fait sondage là pour connaître côté le situé, pour améliorer la campagne, ou bien c'est des investisseurs ou bien des gens du secteur privé qui sont intéressés à savoir quelle est la situation. Parce que, j'en dis, période électorale, qui est toujours stressant. Des commerçants qui investissent dans le pays, il y a toujours préoccupé pour connaître est-ce qu'il peut y avoir une transition qui souple et est-ce qu'il peut y avoir un dérapage. Donc c'est pour ça que... C'est ça. Avant de venir à la partie technique, là, bon, nous-mêmes, Junior, nous allergiques à ça. Depuis le temps des sondages, quand il y a des acteurs, sinon il n'est pas bien placé, il dit ah ouais, je suis intéressé, film ça, des bagages. Ça qui explique que nous ne pas croire. Pourquoi ça a un manque de confiance par rapport à un scientifique comme ça? Bon, c'est que le problème culturel. Du point de vue culturel, l'organe haïtien, il y a, comme si je sortis dans l'esclavage, question de liberté, indépendance, ou regarder par exemple, il y a en forme de ça, la théorie de la conspiration, marronnage. Donc là, pour tout ensemble ça, les Haïtiens ont dû intéressés à un poste électif. Premier, ce qu'on a dit en tant que consultant, par exemple, moi je travaille un peu sur ça, ou au Farel, ou surtout dans le sud. Autant un sénateur, député, AZEC, KAZEC ou bien maire. Premier, ça m'a dit en tant que consultant, mon cher M. Farel, nous allons faire un sondage dans la zone sud là. Nous allons regarder qui gens campagne de visibilité là ou campagne de gain ils vont atterrir. Maintenant, il y a deux attitudes. Du point de vue culturel, quand je dis mon cher Jean Junior, écoute, nous avons un rêve là, moi-même déjà sénateur. Encore, moi, pasteur l'église, moi, font rêve, je vais parler de la forme de religion, et il dit que c'est où qui a privé dans le Sénat. Ou encore, on est capable de croire tout que Ougan, il dit que mon cher, quel que soit, bien sûr, culturel. D'abord, maintenant, l'offre passe dans la phase ça, on va entrer dans le scientifique là. Est-ce que il y a là, 75 000 ou 80 000 personnes qui électeurs dans la zone ça ont intéressé là-dedans? Là, commence à relayer, ça relaie un échantillon d'électeurs. Par exemple, on va prendre dans le secteur femmes, dans le secteur agriculteur, dans le secteur éducatif, dans le secteur enseignant. Et pour dire que dans chaque secteur, ça reprend 100 à 200 échantillons. Et puis on dit, bon, il y a M. Farel qui est intéressé sénateur du Sud, ou député, ou AZEC, ou KAZEC, magistrat. Qui ça, vous pensez de lui? Mon a dit, ah, ça va intéresser. Ça veut dire son vote blanc. Ah, c'est un bon candidat. Le monde qui a fait son sondeur, la coach. Il y en a maintenant, ainsi de suite. Ou on prend au niveau régional avec, dans nos soucis. Donc, on est capable de prendre pour Gaillard, on est capable de prendre n'importe qui est intéressé, candidat. Donc maintenant, sous le cas de la question scientifique, je dis, récemment, pendant 2, 3, 4, disons, 20 dernières années,
il y a des institutions de sondage en Haïti, il y a un peu de crédibilité, il y a tout qui est faiblesse. On va regarder ce qui passe avec Bride. Maintenant, dans tout sondage Bride fait, dans les derniers 5-6 mois qui sont passés, il y en a des qui tombent presque exactement, il y en a des qui passent à côté. Et on voit que ce bien qui se passe là, qui est très actuel, on va remarquer qu'il y a un film brésilien qui vient avec en forme de sondage qui fait ça au exit poll à la sortie des urnes. Yeah. Et puis vous regardez, vous voyez que il y a un candidat qui dit en premier, il y a un quatrième, il y a un candidat qui dit en deuxième, il y a un premier, il y a un qui dit en troisième, il y a un deuxième, ainsi de suite. Maintenant, son document de plusieurs pages qui sont cités pour faire ça le sondage a fait pas des urnes, disons la sortie des urnes qui va permettre que nous comprenions ce qui a passé. Donc culturellement, d'abord, facteur ça, fondamental pour nous prendre en considération. Deuxièmement, du scientifique, un sondage c'est normal, un sondage c'est le miroir de forêt piqué qui peut aller. Et c'est dit qu'il faut révéler les faiblesses, surtout dans une zone qu'on voulait intéresser. Bien quand on parle de facteurs ça, là, nous allons finir l'émission, on a essayé de regarder comment pour contrecarrer ça, améliorer, éduquer les gens. Mais il y a un pile thème technique, se dit là, échantillon, sondage. Maintenant, les gens dit ça, je ne sais pas, il va me poser une question même. Tout sondage qu'a fait là, il n'y a pas jamais de gens qui relève, il n'y a pas vraiment de considération. Comment pour les gens comprendre, pas obligé de considérer ça? Bon, alors, très rapidement, il faut suivre sur ça. En général, comment il fait? Il prend un recensement qui est effectué par l'Institut haïtien de statistique. Donc, il y a des combien de populations et il a décidé de faire un échantillonnage là-dedans. Échantillonnage là, bien entendu, imaginons si on fait une enquête, population adulte. Non, alors bien entendu, si c'est sur élection, on parle de population d'âge de voter. Donc, ça veut dire de 18 à. Donc, un groupe de moins de 18 ans, il n'y a pas là-dedans. On n'a pas besoin de tout. C'est un signe, ce qui est caractéristique dessus. Oui, puisqu'on n'a pas besoin. Donc, on peut stratifier la population selon peut-être les revenus, l'âge, le sexe. Donc, l'on peut choisir échantillonnage, on peut laisser l'on réduire pour les représentatifs de différents groupes. Donc, et puis, on peut déterminer l'intervalle de confiance ou bien marge d'erreur. Donc, souvent, une marge d'erreur très faible, on peut imaginer l'échantillonnage, ça dépend de la population. Les gens doivent très gros, mais si, par exemple, on a l'intervalle de confiance qui bat, à ce moment, on a besoin de beaucoup plus de monde pour interviewer. Quand ça reprend une population totale là, sélectionner l'échantillonnage là, ensuite il prend total ça il fait ça les weight. Donc il prend poids de la population par département, qu'on est capable de déterminer combien de monde dans le département, ensuite il réduit le niveau commune et puis après ça y aller. Et puis, vous posez des questions. Ça veut dire que le département de l'Ouest a plus de monde, il a toujours considéré plus de monde que le département NIP, par exemple, qui est plus petit. Correct. Et c'est normal. De la même façon aussi, il y a toujours interviewé plus de filles que de garçons. Parce que normalement, il y a un petit peu plus de femmes, un petit peu plus de femmes à la naissance, ou il y a à peu près 101 femmes pour 100 hommes à la naissance, donc on considère le concert. On essaye de prendre la même distribution qu'on a au niveau dynamique population et autant que possible réduire à l'échantillonnage. Et si l'échantillonnage est bien fait, le résultat que vous allez obtenir en théorie est fiable. Et pas oublier que l'on fait les population-based sampling sans science en lui-même. Elle me dit que ce n'est pas n'importe qui qui est capable de déterminer comment on peut faire un échantillonnage à ce niveau. Et pour un bon exemple, on dit qu'on peut faire un échantillonnage au niveau des maisons qu'on peut frapper dans le porte pour interviewer. Donc si oui, ça vient tomber et pour un cas numéro 42 ou il vient dans le cas 42 frapper, par un monde qui répond, ou pas capable dans le cas 43, c'est impossible, ou pas capable faire. Donc obligé de recalculer qu'on y a. Donc le monde qui fait enquête pour il pas qu'à au hasard qu'on ça choisi cas voisin parce que c'est pas comme ça lié. Échantillonnage est bien déterminé si ça arrive que ou pas jouer nombre de monde qu'on cherche c'est de nouveaux calculs pour faire pour remplacer monde ça pas l'autre. Donc, là, on va faire un échantillonnage au niveau national, et si je ne sais pas c'est comme ça a été fait. Donc, il y a dans la zone, ils ont interviewé les gens, ils ont essayé de déterminer plus ou moins, et même distribution population. Et ils ont posé des questions, bien entendu, il y a des techniques. Alors, si c'est des questions extrêmement délicates qu'on peut poser, on suppose mettre les gens à l'aise d'abord, ou assurer les gens que l'information de là c'est confidentiel, etc., etc. Et puis pour le sentir en confiance, pour répondre aux questions. Mais moi, dans certaines enquêtes, ils ont posé des questions posées non, adresse,
téléphone, etc., etc. Donc peut-être que là, faire ça, c'est possible. Les gens doivent, si dans la zone, il y a une pression politique, ça doit arriver que les gens se sentent intimidés pour répondre aux questions. Mais en général, là, on fait enquête, ça, on prend tout ça en considération. Tout à fait. Jean Junior, ça paraît complexe pour les gens qui ne sont pas habitués dans le domaine. Vous parlez de théorie de conspiration. Les gens qui ont perdu, ils disent que c'est trop complexe, je ne comprends pas. Après tout, prendre le dit, ça n'est pas bon, c'est essayer d'exclure une série de gens dans la société et qui empêchent de prendre de bonnes décisions. Bon, je vais porter sur la question culturelle, parce que ce sont des gaillards, après que d'expliquer scientifiquement, échantillonnage, etc. Par exemple, quand on est dans zone X, mettons au paraître dans trou de Nip, petit trou de Nip. Dans le petit trou de Nip, là, on a 54 ou 70 candidats à la présidence, il y a un ou deux ou trois personnes qui font là-dedans. On croit qu'il y a un seul monde qui a dominé la zone. Mais soit on frappe 4 portes. Sur le 4e porte là, il dit c'est Farel. Sur le 5e porte là, il dit c'est Farel. Maintenant, les gens qui fait enquête là, mettez la pour note. Mais quand il y a là la question de conspiration en théorie, vous voyez que les résultats sont d'ailleurs sortis globalement du point de vue national. Ils disent c'est acheté, institution ça, sont comme payés par en bas, etc. Mais il pas pour aller que pour que l'aile dans zone ça, il va jamais regarder pour qui ça un tel fort dans zone ça. Parce que quand on est qui faut, on fait un candidat qui fort dans zone, on a raison qu'il fait fort dans zone là. Ce soit Mounio, il y a un message qui arrive sur Mounio. C'est ou bien que il y a un programme politique que Mounio au courant de lire, ou bientôt, surtout et bizarrement, par sentiment. Parce que nous sommes dans l'école en fait, classe seconde au Anglade, des professeurs qui posent la question. Il dit comme ça que ceux qui sont haïtiens basés pour voter en candidat. En plus, l'élève a cherché une réponse, pas le classe secondaire. Et puis, finalement, non, ce n'est pas sentiment d'abord. Bon, vous remarquez qu'en plus, le monde ne connaît qui ça dans le programme. Là. Mais comme je vous dis, en 2015, quand plus le monde qui est intéressé à la question des réseaux sociaux, qui sont journal, questions électroniques, qui a regardé ce qui a passé là, maintenant, il vient montrer que les personnes vont faire un questionnement dans la zone, ou bien il y a un tel qui est fort dans la zone, il y a un tel qui est faible, soit par sentiment que le monde n'a pas même contre le monde, ou encore le fait que le monde n'a pas un message qui arrive sur lui. Maintenant, pour nous, la théorie de la conspiration, question de marronnage, culturellement parlant, c'est comme si, au cas des Haïtiens, on dit, bon, bref, où on aller dans le candidat? Il y a 6 millions en moyenne d'électeurs. Disons, c'est SIN, encore le bureau de l'identification nationale, l'IBAI, question de 7,8 millions. L'Ouest, là, en moyenne, il y a 42%. Par contre, c'est le plus. Il a même dit à une époque, l'Artibonite, il y a près de 18 à 20%. Disons, là, pour le Grand Nord, je ne sais pas les chiffres exactement, mais le gars de 42 plus 18, ou déjà là, à 60%, il y a 2 départements qui dominaient l'électorat haïtien. Bon, si vous regardez, c'est Nord à 40% à peu près, ou il y a 15 à 17% la Tibonite, et autour de 10%. Donc 63% déjà dans 3 départements. Dans 3 départements. C'est lourd. C'est ça, c'est lourd. Bon, maintenant, l'homme, par exemple, a décidé de venir candidat pour convaincre 6 millions en moyenne d'électeurs. Alors, on parle d'élection présidentielle. Présidentielle, merci. Et pour convaincre eux. Maintenant, et au besoin de 50% plus une voix. C'est-à-dire en moyenne, il faut au moins convaincre, disons, 3 millions ou 2 millions à monter plus haut, dans la mesure où que tout le monde a voté. Or, si il y a 20 à 30% de monde qui votent, donc on va parler là en moyenne 2 millions, etc. Maintenant, lorsqu'il y a un chiffre ça, on a qui devant. Qui gens pour y vivre sur Mounio si ce n'est pas un sondage que vous faites? C'est un sondage qui peut éclairer, qui peut mettre au plus près de la population. Par exemple, quand on a une zone, lui-même, c'est le monde qui a fait route là qui est intéressé. Il y a une zone, il y a un monde qui a besoin d'agriculture seulement. Il n'est pas intéressé dans le bagage de parler. Ou il y a une zone, il y a un monde, c'est l'école qui est intéressé. Maintenant, si vous mettez en campagne présidentielle, vous allez voir que, normalement, pour capable arriver à faire un travail extraordinaire, il faut au moins comprendre qui statistique qui fait, qui sont qui fait dans la zone pour que tout le monde soit capable à l'aise dans le bagage. C'est une raison. Songez bien, et quand on a Google, allez sur Nat Silver. Nat Silver, dans la deuxième élection, dans 2 élections aux États-Unis, Nat Silver est venu en bagaille. Il a montré que Barack Obama, très convaincant, et il va le président dans plusieurs zones, dans les zones républicaines. Et M. républicain a négligé ça. Et à la fin, voilà que Nat Silver, qui est jeune de Kagoul, Nat Silver est un héros des statistiques aux États-Unis
parce que la plupart des prédictions qu'il a fait étaient marché normal. Donc, il y a des tendances qui sortent, donc tendance ça, adversaire qui a réagi à lui-même tout, c'est scientifique que lui. Nous allons proposer, nous allons discuter quand même de faire sondage là, parce que c'est dans tout pays qui a fait démocratie, qui a fait élection qui réalisé. Donc, il faut commencer à ajuster et comprendre et éduquer au plus bas niveau. Dans l'école, statistiques sont fondamentales. Nous proposons de tourner en quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain action client. Client, pas de monnaie de goût et demi, prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Mané banque pour la, ba ou monnaie, c'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Mais on communique la douane pour tout le monde qui est concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'antan, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebandes sous frontière pays à République dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail à plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le cas kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane, soit activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relais la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mot, l'offre c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons un magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous avons parlé d'un sujet qui n'est pas directement économique, mais l'économie en dépend de lui. L'instabilité politique dans le pays d'Haïti. Incapacité pour nous faire transition démocratique là. Toutes armes, tout instrument moderne qui vient et c'est comme ça que le pays fonctionne dans le monde. Et Gaïa, Jean-Julien, nous font go aller sur quelques concepts pour nous là. Vous devez réagir sur quelques points que je dis là. Mais il faut admettre que aux États-Unis, l'élection, c'est une élection finie, l'autre commencer. Et nous, ouais, tout suivi informatique, tout suivi sondage cap gain. Mais il y a des noms qui liés, c'est pas une seule entreprise. Parfois, quand on a une radio, une télévision liée tête à une université, ou bien avec un gros galop, par exemple, qui a une réputation. Comment pour nous arriver à créer un marché comme ça, pour nous avoir plus confiance et plus d'informations, plus de données dans le pays? Bon, ça me capable de dire, nous suivons un processus électoral depuis longtemps, depuis 1986. Par exemple, lorsque nous avons voté la Constitution,
pas de aucune institution de sondage qui existait. Mais à l'époque, avec ça, nous télé en Haïti, télédiol, tout le monde était en connaît que... On a télédiol, la certifique qu'on y a. Que la Constitution a passé. Et ils ont voté et il passe. C'est vrai. Tu vois, et même on va comprendre qu'il a voté tout. Même on va comprendre qu'il a voté. Émotion. Ou après, on dit ça là, émotion. Et il y a des autres candidats après ça qui viennent paraître comme candidat à la présidence. Le gain, c'est pas trop surprise parce que tout le monde était des candidats. Non, Jean-Bertrand Aristide. Et attention, ça dérange le système dans tout. Le fait que nous connaissons que M. T gagné l'élection automatiquement, nous par exemple prenons temps pour nous le compter. Et on a besoin de ça pour nous canaliser par la suite. Le moniteur dit qu'il va pas publier le résultat non plus. Il était difficile pour contester. 67% c'était dans la tête de mon idée. Donc voilà, nous avons un chiffre après ne pas comprendre que nécessité par la suite de aider. Donc, mais par exemple, dans les pays développés, enquête, c'est ça qui fait tout le temps. Il y a besoin qu'on ait, par exemple, si le président Obama a fait tel bagage, est-ce que la population est d'accord? Donc, ils font enquête, ils demandent est-ce qu'on est d'accord avec telle politique? Est-ce qu'on est d'accord avec la politique de santé? Est-ce qu'on est d'accord avec Obamacare? Ou pas d'accord? Est-ce qu'on va approuver ce que le président a fait? Et ils ont sorti enquête ça tout le temps. Ils aident également le président ou bien le gouvernement à prendre des décisions et ajuster la politique. Alors, pour ma faire un petit recul en arrière, ça junior mentionné au niveau Constitution 50% plus 1. Les gens qui ont écrit la Constitution, là, ils viennent rentrer dans 50% plus 1. Bon, peut-être qu'à l'époque, ils n'ont pas imaginé l'importance de ce bagage, parce qu'il y aurait dans la Constitution une majorité absolue, qui est 50% plus 1. Ça veut dire que c'est une précision qui tombait à l'unité. Donc, si vous gagnez 1 million de monde qui votent, vous gagnez 500 000 voix, vous gagnez, comment on dit ça, 500 000 monde qui votent pour vous, vous ne pouvez pas passer. Vous besoin 500 000 monde. Une voix. Une voix. Pas 1%, non? Une voix. Son différence par rapport à 1%. Plus une voix. Donc, ce que ça veut dire, et je connais, c'est un sujet qui est très difficile, particulièrement ces jours-ci. Donc, le WAP gardé, et d'ailleurs, dans la dernière élection qui était faite en 2000, on témoigne un sujet à ça, lorsque on a un niveau de précision, ça, au songe OEA, ça a été fait, il y a été pour un échantillonnage. Et puis, il a dit, bon, on a soustrait ça, on a ajouté ça, on a mis le temps à un tel, et puis, on a annoncé le résultat. On ne peut pas faire ça. Parce que précision est extrêmement précise, il y a 50% plus 1. Donc, obligé de compter chaque grain de voix, chaque vote compte. Maintenant, l'importance là, c'est l'arrivée dans ce sondage-là. Un sondage, ça va être fiable. Mais ou devant, c'est par exemple un tel à 30%, l'autre à 20%, ou gagne 10 points de pourcentage d'avance sur l'autre monde. Et on va essayer de Kembe écart ça. Mais au fur et à mesure que l'écart vient réduire, il devient de plus en plus difficile. Sous-songez dans la dernière élection Obama avec Mitt Romney. Mitt Romney, tellement qu'on est là gagné que monsieur, à cause du sondage, monsieur était légèrement au-dessus de Barack Obama. Mais Obama a calé monsieur 51%, contre 47% avec une avance de 5 points de pourcentage. Il n'y a pas même pas le discours de, comment tu dis ça, de concession à Obama, parce que lui-même dit qu'on est le bon. Alors, on l'autre bail et tout, c'est que non seulement on a un sondage là, qui doit peut-être bon au niveau de confiance qui est trop élevé, mais ça qu'on arrive que milieu que vous évoluez à tout, sur ce j'ai dit c'est Fox News qui est extrêmement républicain. Donc on doit avoir une perception, en anglais le mot c'est skewed, une perception crochue qui bon au niveau de confiance qui biaisé et qui pas refléter la réalité sur le terrain. Donc l'on vient sortir et puis le résultat est sorti, on doit saisir pour que le résultat ou pas t'attendre. On n'est pas capable, bien que le sondage ait aidé, mais on n'est pas capable de servir avec ce sondage-là comme preuve qu'un tel devant ou un tel pas devant. Parce que la réalité à ces référentiels-là, c'est jouer l'élection, l'homme a voté, et puis qu'on a posé bulletin, et puis on compter bulletin à ce moment où on est avec certitude que mes chiffres réels. Alors bien entendu, exit poll, que je ne vais pas parler tout à l'heure, c'est important tout. Parce que l'idée, voilà, j'ai moun été voté. Pas oublier que la première enquête qui est faite là, c'est intention de voter. Donc, il y a un mandat qui est intention. Et le rapport il y a tant de pourcentage de la population à rapporter vouloir voter dans tel sens. On rapporte.
Tu vois, donc c'est très différent. Là, on a retourné encore aspect culturel là. Là, on poser une question, presque que je ne pas penser à, parce que je ne sais pas si j'ai intention de faire. Et même là, je sorti dans l'exit poll là, je voter, j'ai tendance à pas parler d'informations. Maintenant, nous retournons dans ce que tout à l'heure, et il était réel, parce qu'on prend des cas réels. C'est l'élection Maninga-Préval. 2006. On a parlé de 50 plus 1. Préval était à peu près 49%. 48,88 pour 49%. Il était manqué moins que 2%. Bon, les transitions de l'élection. Tu comprends? Maninga était tellement loin. Après, 12%. On a dit, petit bagage, ça, mes amis, pour aller faire l'élection. Il était 12%. Donc, comment. Et c'est ça qui peut-être influencer le décret électoral là, puis parler de différence 25 là. C'est exactement ça. Non, parce qu'à l'époque de la primature, avec M. Latortue, donc, on est capable de ça qui est passé. OK. Ça qui est passé, c'est que vous avez gagné à l'époque près de 35 à 36 candidats. Disons, c'est pas plus. Tu as gagné 10 premiers qui ont fait. Préval a fait 48,83 qui ont 49. Tu as gagné Leslie Maniga qui a fait 11,83 ou 70. Donc, l'autre est passé 5, il fait. De 11,5, il fait 12. En moyenne, sous fait ça, les rationalisation, là-bas, Préval a fait 49, Maniga a fait 12. Vous avez un Charles-Henri Becker qui était autour de 8. Et ensuite, vous avez un Chavannes, Paul Denis, Evans Paul, tout était presque ex-aequo à 2,5, 2,2. Et puis, vous avez gagné Mac Bazin, Guy Philippe, avec mes adieux. 10 premiers ça, ils étaient constitués à eux-mêmes près de 90 ou 92%. Avec Fleury Nord, qui était même un paquet de notes dans le port de paix, etc. Et puis, il y a 25 candidats qui font 0, 0, 0, 0, 0. Tout comme je vous dis, il y a pile dans 54 candidats, il y a 10 premiers qui finissent peut-être jusqu'au tour de 0,88, on va comme ça, 0,88. Et puis tout le reste, 44, c'est 0, 0, 0, jusqu'à ce que le gagne qui fait 500 votes, 600 votes sur le total qui a voté. Maintenant, pour me retourner avec la question, et Eric t'a posé la question de 50% plus une voix, c'est que lorsqu'on regarde des élections, c'est la relativisation des chiffres. Par exemple, son vote direct qu'on gagne. Or, normalement, et Farel, si on prend le code électoral ou décret électoral là, vous avez regarder, vous dit bon, est-ce que il pas un abus en pays pour que moun l'Ouest là, qui est 42%, qui a déterminé la victoire de candidat. Parce que on n'a pas maintenant la République de Port-au-Prince, on a tout un pays. Or maintenant, si on est un moun qui est candidat, ils dominent l'Ouest là. Disons, ils font un paquet de notes dans l'Ouest. Parce que nous, ça va parler autour de 2 millions à 3 millions. Le monde qui a voté. Et puis, il y a 2 millions de ça, et puis par contre, personne ne va connaître ni dans la province, il ne va connaître ni dans l'Île, il ne va connaître ni dans le Sud, il ne va connaître dans la Grandance, ni dans le Nord. Mais c'est déjà un problème lié. C'est ça qui fait que moi, disons plus ou moins d'accord à la question de 50% plus une voix, l'on vote direct. Alors, le a fait ça relais la redistribution des résultats qui va permettre que ou gagner un électorat qui est diversifié selon catégorie, selon groupe, selon sexe, selon genre et tout ça, qui va permettre que le pays a globalement joué une partie par la donne. Parce que, je peux dire encore, où tu as gagné dans 42% dans l'Ouest, là, et puis il y a un candidat qui décide, pas jamais dans la province, et puis il domine l'élection dans l'Ouest, et puis la province va jamais la donne, et bien déjà, je l'ai dit tout à l'heure, ou bien l'Ouest, ou bien l'Antibonite, et l'autre là, on a trois états le Nord, qui est 63 ou 70%, donc, et le reste pays. Est-ce que pas des chiffres qu'on pouvait parfois, même quand sénateur qu'on gagne un département avec plus de voix que. Et Milan Maniga en 2006, il fait un paquet de notes. Bon, comme étant on parle de presque 10 ans. Et Mme Maniga. C'est bien de droit, elle doit. Oui, c'est ça, en 2010, il y a un paquet de notes. Donc, c'est ça, exactement, dans l'Ouest là, pour voir que un sénateur qui a bien sorti, exemple récemment, au Don Cato fait près de 300 000 votes. Or, 297 000, c'est ça, un bon chiffre là. Donc, le regarde un chiffre comme ça, par rapport au monde qui est candidat à la présidence, qui fait 5 000, 6 000, 10 000 sur le pays. Est-ce que la dynamique là? C'est comme si Cato a campé là, et puis, entre autres, on regarde sérieusement. Si on regarde la premier ça et CEP Banon, il dit nous 511 000 pour Jovenel, les nous 377 000 pour Jude Célestin, on croit qu'il y a autour de 200 combien mille pour Moïse, et puis Maryse fait 110 000 ou 113 000, selon les résultats qui contestés, qui ont pris discussion. Oui, Maintenant,
Donc, quand il a dit, bon, et Moïse Jean-Charles, on parlait là, même fait 247 000 votes là, dans l'Ouest. C'est-à-dire que sur tout le pays, on a regardé globalement, parce que je me dis les chiffres, parce que nous avons fait une émission live, je me dis les chiffres exacts Moïse Jean-Charles là. Donc, quand on a carrément dit, Moïse, moi-même, plus de personnes, à peu près même d'abord, alors c'est le seul département. Donc, c'est pour me retourner avec la question culturelle là, question statistique n'a pas là, pour que tu aies une redistribution des chiffres qui j'aime redistribuer pour faire ça le prorata. Bon, pas tellement d'accord. Non, c'est l'université là. Pas tellement d'accord parce que la réalité, c'est que une population, l'Ouest représente ça, le représente. Et la Constitution a entendu que c'est une voix par personne. Donc, si on a des poches de population très denses, les gens sont sortis. Il y a le voté. Quel que soit les gens qui ont voté. Quel que soit les gens qui ont voté. Parce que les gens dit, ah, et que les gens ont payé pour y aller voter. Ils ont payé pour aller voter. Mais, bon, malheureusement, on va condamner, mais ils vendent vote. Donc, s'ils vendent vote, ils déposent le bulletin volontairement, sans pression, ils votent. Malheureusement, c'est constaté dans le pays pauvre. Maintenant, sous son jet en Floride, c'était Al Gore qui était le président. La Floride, c'était le dernier État parce qu'il a été compté. Il y a un problème avec le bulletin. La machine n'a pas de cas bien lié. Et puis, il faut un premier recount, un deuxième compté, un troisième compté, un quatrième compté. C'est tout. On attend une décision de la Floride. Chaque fois qu'il y a un recompté, il y a un chiffre différent. Et puis, c'est le gouverneur de la Floride qui dit, bon, moi-même, je ne suis pas pour compter encore. That's it. Et Bush président. Parce que ça, il dit la Floride, il n'est pas pour compter encore. Et puis, il dit que Bush a gagné la Floride. Même temps, il y a une chaise crasée là, ça, il y a à l'époque de Tchad, de Tchad, c'est-à-dire qu'il y a un pile de bulletins, c'est faux bulletins, et un pile de militaires républicains, c'est bataille. Puis bataille, bataille qu'a fait dans la rue là. Oui, quand tu fais une bataille, c'est une question encore là. Il y a qu'on fait des autres comme ça. Non. On fait une réaction rapide. Parce que pas qu'on est, parce que c'est une émission qui part en pile de temps. Maintenant, mais raison qui fait que moi, t'as pour, me dis bien, c'est au conditionnel, parce que Haïti va fonctionner, la constitution, comme elle dit. Parce que moi-même, pas que moi contre la question de l'Ouest, parce que moi, je suis de l'Ouest. Bon, du Sud. Bon, par contre, côté que Gaïa. C'est pas de presse. Je suis bien. Oh, du Sud, bon, par exemple, Sud. Le Grand Sud, par exemple, dans l'ensemble, on a autour de 15-16-20%. C'est ça, lié, on est. Le Grand Sud, voilà. Le Grand Sud, parce que Grand Danse, Sud-Est. Oui. Maintenant, on va imaginer que l'Ouest, là, c'est mon argument, il y a une position comme ça. L'Ouest, là, sous le gain, ça, les sous-sud gain. Supposons qu'on voulait développer vétiver dans le Sud. Et que, par exemple, Desjoie, par exemple. Desjoie, c'était un candidat très, très puissant, puisque c'était dans le Sud. Oh, maintenant, l'Ouest, là, il n'a pas de problème. L'Ouest, là, il n'y a pas, les Sud, là, il y a. On imagine 40%, 42%, c'est en fait, c'est un bail contradictoire. 42%, ça a décidé sur une nation. C'est-à-dire que mon Sud, lui-même, il n'a pas retrouvé le candidat. Il n'a rien là-dedans. C'est dans ce sens qui fait m'argumenter. Maintenant, naturellement, c'est sûr que si on vote direct, c'est un homme ou une femme, un vote, encore une personne, un vote, encore une fois, là, la Constitution a fait ça. Moi-même, si je gagne une option, tu mis le creuset, je demandé pour faire une redistribution pour que l'Ouest là pas capable de décider. Mettons président de la République. Ça, c'est même. Mais pas un peu de difficulté pour faire, c'est à travers les politiques publiques pour nous suspendre, centraliser l'Ouest là. Il faut nous décentraliser. Et c'est ça qui fait que. Voilà mon argument. Voilà, non, d'accord. Il dit ça, monsieur dit à son constat. Oui. Nous faisons mais comment pour nous corriger, c'est à travers réellement cette décentralisation pour tout le monde venir gonfler dans l'Ouest là. Et qu'il y a des conséquences que les tremblements de terre, on perd 200 000 personnes qui nécessité pour ça. Et la preuve, dès qu'on a rassemblé 10 000 personnes dans le quartier populaire, il a rassemblé 15 000 personnes, M. Jean-Bertrand Aristide, dernier jour campagne, c'était quoi, le 23 octobre. Il prend Maryse Narcisse, avec le docteur Maryse Narcisse, là, avec elle, il traverse dans 2-3 quartiers populaires avec elle, et puis il bat 110 000 votes. Bon, naturellement, comme on compte 110 000 votes là, dans le connaît, c'est qu'il arrive à 500 000 votes. Bon, le scientifique statisticien du pouvoir, les résultats qu'on baille, dégagent changer nous-mêmes avec politique publique. Voilà. Nous allons pour poser d'opportunité, nous allons à la prochaine. Depuis qu'il y a une élection, on va y passer. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour, messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie, s'il vous plaît. Désolé, madame. Pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain action client. Client
m'pa gen monnaie de goud et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, siret pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. Si pas bon petit monnaie non. Comment m'bral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Mais on communique la douane pour tout le monde qui concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui depuis dik d'antan a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebande sous frontière pays à République dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail à plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le ka kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane, soit activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relais la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mot, l'offre c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons notre magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique à 7h. On a parlé de l'élection, qui impact ça gagne sur l'économie. Pas oublier que l'exercice fiscal a commencé depuis le 1er octobre. Donc, crise post-électorale nous là déjà a affecté considérablement 3 premiers mois d'exercice fiscal qu'on a vécu là. Si nous avons fait l'élection, bien ce qu'on a parlé là, ça pour l'élection de ça va être plaisir pour le dire. Oui, nous analyser scientifiquement. Non, mais non, là, vous perdez du tout, accès, du tout. Mais c'est ça, va tout. Quand il y a, monsieur, une discussion qu'a fait, est-ce que le modèle que nous avons là, à voter, papier, et pour nous compter, est-ce que le modèle ça n'a pas dépassé, obsolète, est-ce que ça pas coûté trop cher tout? Vote électronique, là, nous-mêmes, nous devons et aspect sondage là, et nous devons aspect électronique là. Que peut-on faire pour que nous moderniser les élections en Haïti? Bon, alors pas oublier, il y a plusieurs aspects. Premièrement, il faut considérer ça en anglais appropriate technology. Ce qui veut dire que il est possible peut-être qu'on est capable de des votes électroniques dans certaines zones, mais également, par exemple, dans les zones reculées, il est très difficile. Mixer, vous le dites? Non, alors, bon exemple, dans les années, ça me appropriate technology, dans les années 90, j'étais dans le ministère de la Santé publique, on a fait statistique, et un programme national de vaccination. Jour campagne, ça, nous avons par radio. Radio de métier, côté dans chaque section communale ou bien dans chaque commune, moi j'étais sur ordinateur et puis il y a des résultats, nombre de petits gens qui vaccinés dans la journée, il dit polio, temps, DTPA, temps, etc. Et puis moi je prends dans l'ordinateur dans la journée, nous faisons addition et puis nous publions les résultats dans la radio à la fin de la journée avec couverture vaccinale. Bien entendu, c'était, et Mme a dit ça, c'était dans les années 90, on n'a pas fait élection comme ça. Mais la technologie appropriée, comment, par exemple, l'Europe voyage,
et que vous arrivez aux États-Unis et dans d'autres pays, où presque pas besoin d'aller ou aller directement dans la machine, ou prend soit passeport, même d'ailleurs vous mettez l'île, il y a l'information. Carte d'identification nationale, là, il y a une technologie ça a subi. Donc en théorie, on est supposé capable de vivre dans une machine qui fonctionne et que vous mettez les noms, il prend photo, et puis à ce moment, comment on a dit ça, lock et base de données pour empêcher que l'on fait vote, il ferme, il n'est pas encore modifié. Parce que alors, il y a des années de ça, je me songeais, il y a une photo de centre informatique, pourquoi c'est American Airlines ou bien American Express, ils ont montré un gros coffre-fort avec un porte immense et puis devant le coffre-fort, tu as gagné, on est équipé avec un 12 qui a protégé centre d'information électronique. Qu'on y a aujourd'hui, on a les backdoors, où il y a des hackers qui rentrent par derrière. On n'a pas même besoin d'un système lock physiquement comme ça, parce qu'on a des hackers qui rentrent par derrière. Et puis, il y a modifié données. On va prendre nos hack sites, comme on connaît ça, qui vient avec Snowden, etc. Donc, maintenant, on a des softwares statistiques. Alors, pour exemple, pour laquelle je dis ça, nous avons un cours statistique, on n'a pas appris à faire croisement, etc. On a une commande informatique qui est les populates. Donc, on a créé une base de données et pour dire populate avec 100 000 dossiers. Et puis, les générer les chiffres carrément pour faire analyse statistique. Donc, imaginons, si on a fait une élection et puis carrément, on rentre l'information et puis le populer de voiture pour faire l'élection sans que vous ne voter. Est-ce que tu comprends? Donc, on a tout risque ou bien qu'on doit aller et pour modifier votre monnaie. Donc, en réalité, ça est là. Donc, il faut qu'on ait un système qui est très serré et qui va assurer l'intégrité de données. On ne peut pas jouer avec. Comment on peut arriver, par exemple, à ce dénom? Ou bien Tchot, ou bien Henry, et pour venir avec technologie avancée, ça, pour nous aller. Il voter, il faut qu'on ait une génératrice, il faut qu'on ait un appareil là, etc. Il faut qu'on ait un accès pour monter les données, télécharger l'information au niveau central, etc. Ce sont des défis. Ou même qui plus ou moins fait recherche en pile, de manière comparative, est-ce qu'il y a des pays qui arrivent, tant qu'Haïti, qui arrivent à résoudre le problème ça, le vol électronique là? Bon, dans plus de pays, par exemple, Amérique latine, par exemple, on croit que Venezuela, il y a résout le problème là, Saint-Domingue, il y a résout le problème là. Et ensuite, actuellement, en pile pays fait. Maintenant, on n'a pas les côtés culturels avant. Il faut qu'on fasse son bagage, c'est que l'homme plus jeune, on découvre toute bagage cette technologie. Je l'admets. On pensé que le monde, c'est la technologie, c'est au service de l'homme. Toutes ces technologies. Et pourtant, l'homme commence à prendre deux, trois, comment dirais-je, école café, on commence à comprendre que, attention, on peut avoir la technologie, mais l'homme est au centre de tout ça. Maintenant, la machine et l'homme, l'État comme institution, comme ensemble, le CEP, encore l'homme, et on va retourner au bagage que nous avons discuté off que l'État de droit. Maintenant, avant d'entrer dans le vote électronique, on regarde l'homme face à la machine. Pour qui ça je dis, on est obligé d'aller dans le centre de vote, regarder les armes, faire intimidation, craser bureau, ramasser bagaille, à droite comme à gauche, bouler, faire tout ce qu'on est qui fait 9 août. Pas gain ça vraiment le 25 octobre, mais tu gagnes 9 août. 9 août, tu as près de 18% du centre de vote qui est gâté, c'est pas plus. Maintenant, pour que ça vienne ça avec ça avant, on a gagné, disons, tu as gagné 13 725 bureaux de vote. 13 725 bureaux de vote. On a gagné, disons, des centres de vote qui en dedans, il y a des bureaux de vote. Chaque centre de vote, ça a un système, soit énergie solaire, soit énergie au vent, soit énergie normale, qui permet que la machine ait une batterie. Disons, batterie. Par exemple, le téléphone, on a une batterie là-dedans qui fait 24 sur 24. Supposons que samedi soir, avant vote là, disons vers 6 h du soir, pour 6 h après, on a une batterie, système qui permet que gagner énergie qui est emmagasinée pour 48 heures de temps. Bon exemple comme ça. Déjà, machine pas un problème. Mais au cas de parler du problème de l'homme, de l'état de droit, la question de justice, la question est à connaître que si le moyen on appareil de vote pour interférer avec le droit du citoyen,
Il pas connaît que il a payé conséquences de 15 ans, de 20 ans, de 40 ans de prison. De sanctions. Parce que l'exécutif là, il doit impliquer là-dedans, parce qu'il y a un pile d'arrestation qui fait récemment. Il vient arrêter les gars comme problème avec juge de paix, tout ça. Et puis qui est ça là, qui est tiré dans le tribunal? C'est le candidat, ou bien un chef, ou bien un monde qui est intéressé, qui est capable d'entrer dans le système judiciaire là. Donc, au cas toujours qu'il y ait une machine ça. Mais, au Farel, entre nous, il faut qu'on solutionne le problème de l'homme. Et je crois que, si on n'a pas d'état de droit, on n'a pas un système judiciaire, on n'a pas gagné un gens pour négler un petit gens peur. Parce que, il paraît qu'en Haïti, les gars, il fait 20 ans au pouvoir, 25 ans au pouvoir, et puis tout va bien. Il crase l'économie en gens, les parents qui ont un coût supérieur de compte et du contentieux administratif, qui ont des explications, les films craser l'économie par rapport au dollar qui vient faire aujourd'hui à 59 gouttes, etc. Donc, il va se barrer, on va piailler. Donc, moi, je pense que votre électronique, c'est très bon. Et contrairement à ce que Gaïa a dit, c'est que je pense que ce qui est 565 sections communales qu'on fait dans tout, que les n'importe zone là, parce qu'avec l'énergie solaire, avec question batterie, une batterie qui est capable d'emmagasiner nos machines pendant 48 heures de temps, avec des serveurs centralisés. Par exemple, supposons que vous faites magasin dans Cornillon, Gambois, et que dedans là, vous avez fini de voter, par exemple, avec un pile de travail civique qui vous fait tout, parce que là, vous n'avez pas arrêté. C'est un chiffre. Du coup, on vous voter pour croiser X. Les fait X à le croiser, mais ils mettaient empreinte, etc. Donc, où est tout pour l'ensemble de là? L'argumentation est très solide, ce qui signifie que ce n'est pas la technologie qui peut éliminer, on est capable de dire toute corruption, c'est être humain. La machine, c'est à la disposition de l'homme. Donc si l'homme est mauvais, donc il va l'utiliser, d'accord très bien. Mais est-ce qu'on va arriver à minimiser quand même? Parce que j'ai l'impression que le modèle, la formule qu'on peut utiliser, est plus approprié pour les gens faire coquin. C'est ça que je essayer d'analyser avec nous là. Bon, ça dépend du niveau coquin, bon, comme et même au niveau des coûts. Parce que je dis, il y a regardé comme élection pour nous. Mal pour ça. Comme c'est une priorité, je vais te parler, c'est mal de dominer la conversation. Non, parce que nous regardons, ok, premier point, c'est que premièrement, les élections, c'est une entreprise humaine. Nous d'accord. Donc, on gagne ces mêmes gens avec une usine d'assemblage pour construire une auto. On gagne des différentes étapes. Bah, qui vient l'hiver, c'est que on pas avec on construit par exemple un Mercedes et puis on est son Toyota qui sorti. Ou gagne très ou gagne extrait. Voilà. Nous avons dit ça qui passe là. On va dire qu'il veut dire que normalement on a des procédures qu'on suppose gagner en place, des procédures strictes. Et puis finalement le WAP compter, c'est un simple exercice d'arithmétique ou additionner. Et puis ça c'est pour qui est lié. Fini. Ce qui fait dire que il y a c'est surprenant que on simple exercice arithmétique, il y a donc faut qu'on recompte, c'est pas normal. Et ensuite, parce que l'offre fait genre de calcul ça, ce sont des plans stratégiques. Il faut regarder scénario catastrophe, scénario normal là, et scénario capable de dire qui est capable de créer problème. Par exemple, un bon exemple simple. Nous sommes en 2006, c'était Paul Bissap Magloire et François Benoît qui étaient intéressés avec les sections communales et les communes qui étaient fait des serveurs centralisés à travers la BH, comme ça. Même cas dire que, historiquement parlant, il y a des franges dans la communauté internationale qui pas de ça. C'est son premier aspect. Oui. Il n'y a pas de vote électronique? Oui, non, il n'y a pas de comme si, c'est comme si pas de résultat tombé, disons, 4 ans ou 50 ans après. On ne pas contre pour ça, sauf que n'importe quel toujours off-record, on a demandé Paul Magloire ou François Benoît, deux témoins. Deuxièmement, dans la question coquin, moi-même qui suis ingénieur informatique, par exemple, au Grenouille, par exemple, gagné 13 725 machines électronique qui vous fait vote là, soit par carte d'identification nationale, soit par empreinte, soit par médiatique, quoi. Pas moi de comment, tellement de moyens pour faire. Maintenant, quand on est qui passe par en bas tout, il allait dans le service central là, il disait non, m'a bon 30 millions de dollars américains pour faire une élection ça. Et puis il piratait parce que je parlais de hacker, il piratait pas derrière. Et puis il allait, il fait que tout vote Farel tourne pour Gaillard. Maintenant, les gens vont dire que ça va passer là. Mais pour que ça le fait, c'est retourner à ce qu'on dit au début, l'état de droit. S'il connaît les conséquences judiciaires qui viennent sur lui, on peut garantir au Farel qu'il ne peut pas chasse faire. Le risque. La preuve. En 2015, M. Opon dit que le résultat de là, ce n'est pas dit encore, Gaillard de Saint-Ville, on ne sait pas où il est. C'est une l'accusation qui fait sur lui. Donc c'est pour montrer que la question électorale est beaucoup plus compliquée
et l'homme revient dans la situation. Tout à fait. Maintenant, et nous pas finir, et sondage là, je tourne à lire, je prends électronique là tout. Est-ce que le pas capable d'aider nous dans le coût élection? Parce que les 60, plus que 70 personnes, pas arrêter quelques 50. Où est qui gaspillage qui fait? Si je commence à faire sondage là, j'en t'ai dit tout à l'heure, chaque année, pour me connaître qui est qui populaire, c'est pas mon qui parle plus fort. Est-ce que ça peut être éviter que nous dépenser pas comme ça? Parce que monsieur si malin là pour carré on y a une masse bulletin 52 personnes après son gaspillage. Et m'a tout ajouter pour nous, est-ce que le normal tout un monde qui fait l'état dépenser comme bouli et parfois l'état balle l'argent après une semaine auparavant, il dit m'ba sur élection encore. Comment vous interprétez ça? Pour éviter ces coûts, si moun pas manger, moun pas l'école après gaspiller comme l'élection. Bon, normalement par exemple, par exemple, junior par exemple, on gagne des moun en grande quantité où il y a 200 votes, 300 votes, 500 votes. Donc moun ça en théorie, il pas même supposé aller dans la radio parler. Normalement. Avec moins de 1% qui a parlé plus fort toujours. Il y a proposé aussi. Ce qui veut dire que, idéalement, dans un pays comme Haïti, peut-être c'est là qu'on devrait arriver, c'est qu'on vient gagner 3 grands partis politiques. Peut-être que maintenant, c'est ce qu'on devrait faire et faire le plaidoyer pour ça. On vient gagner 3 grands partis politiques, même si peut les financer au début par l'État, par exemple, de telle sorte que vous avez 3 idéologies bien spécifiques. À ce moment, tu te prépares aux prochaines élections qui auront lieu en 2020. Mais en 2020. À ce moment, on parle de tout problème sérieux et tu auras 3 candidats majeurs. Au Sénat, tu n'auras pas toute cette panoplie de différents partis, de différentes idéologies. Imaginez qu'on est à l'entrée dans le Parlement actuel avec combien de partis politiques, comment Kachita pour discuter les intérêts vitaux de la nation, alors que chaque monde a un intérêt par eux, a une vision par eux. Donc ça va être très très difficile, même pour voter le Premier ministre, par exemple. Donc... Opinion pas? Sur... À savoir tout ça nous dit là, comment pour arriver à résoudre le problème ça, des gens qui n'ont pas besoin dans course là, sondage est capable de permettre que nous ouais, que les gens n'ont pas de gain assez voix nécessaire pour retrouver faire un bagage qui est 50. Moi j'aime mon théorie par contre c'est la marché. Moi je dis que laisser l'économie aux économistes, laisser la politique aux acteurs politiques, laisser la médecine aux médecins, laisser le droit aux avocats, aux juristes. Cela veut dire quoi? Vous avez 70 candidats. Ok, 70. Ils descendent à 58, ils descendent à 54, ils descendent à 52, ils descendent à 40. Bon, combien ils descendent encore jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui fait 591 voix. Et comme Gaël a dit tout à l'heure, il y a un qui n'est pas assez jeune, il a proposé. Malgré il n'a pas fait note, il a proposé. Or, population, aux sanctions, il a parlé toujours. Maintenant, je pense que d'abord, l'aime dit laisser la politique aux acteurs politiques. Ouais, les partis politiques, les grands partis politiques, je pense qu'il faut renforcer. Et il y en a un bride pour qu'on fait. Moi, bride pour qu'on fait aucun sondage pour regarder pour qui ça que les gens ne pas entrer dans le parti politique. Pour qui ça qu'il n'y a pas vili parti politique. Par exemple, quand on prend le RDNP, Fusion, OPL, Famille La Valence, récemment La Paix, qui avec Célestin qui très avancé, Petit Dessalines qui sont plateformes qui fait récemment. Donc, on peut regarder par exemple dans l'ensemble. Non, que Bride fait un sondage qui parlait de partis politiques. Mais pourquoi pas l'université également? Oui. Politique. Bon, oui. Nous avons des matériaux là pour... Oui, non. Et ensuite, même je vous dis ça, mettez Bride là comme un symbole, mais on prend dans l'ensemble du pays. Par exemple, les stations de radio, encore l'ensemble des médias, vous avez par exemple, les DJCDNACOM, on prend 20 000 numéros de téléphone, on prend un échantillon très large, d'accord? Très large. On prend 20 000 téléphones, 20 000 numéros de téléphone dans chaque institution, mais séparés. Parce qu'on a des gens qui ont 3 téléphones, 4 téléphones. Mais c'est par individu. Et on t'a rassuré qu'avec la question de l'ONI, l'Office national d'identification, que chaque grand numéro ça va représenter un électeur. Parce qu'au carré les Farel, son numéro, dit ça, ou les mêmes Farel là, son numéro comme. Et puis l'autre dit, sont 4 étoiles, dit oui. Et c'est même Farel là, relais, donc vote pas bon. Mais c'est pas par téléphone. Non, pas par exemple, c'est pas l'exemple CNN et des institutions. Mais ça, c'est l'NBS. Aux États-Unis, c'est l'NBS téléphone. Oui. Mais dans ces cellulaire, c'est impossible. Naturellement, nous avons toujours réadapté, nous, puisque l'NBS téléphone, on a ici, bon, c'est téléphone standard. Téléphone fixe qui est en téléphone fixe, il n'est pas là encore. Parce que... Maintenant, vous avez des médias, par exemple, qui fait ça. Et qui, par exemple, les élections, ils commencent à tester la population, l'opinion. Leur coup de fil a tombé. Il faut tomber par hasard. Il faut pas connaître l'opinion. Oui, allô, M. Farel. Est-ce qu'on a 4 étoiles? Oui. Est-ce qu'on est intéressé à voter? Oui.
Bon, dans 54 nous savons là, qui est-ce qui a voté? Ou bien, il y a non. Mais il n'y a pas qu'à suggérer qui est-ce. D'accord? Parce que suggérer un problème d'éthique qui posé là. Or, mais même parce que il y a capable de faire une statistique au niveau des partis politiques. Ce sondage au niveau des partis politiques qui vous fait politique à renforcer et comme vous voulez. Nous allons retourner avec l'idée tout à l'heure, à savoir que les idéologies socialistes, capitalistes ont un petit peu droite, gauche, mi-temps, centre, indépendant, et puis vous avez réduit tout le carnaval des autres individus et vous avez rassuré qu'avec la question de l'ONI, l'Office national d'identification, que chaque grand numéro ça va représenter ont électeur. Parce qu'au carré les Farel, son numéro, digital ou les mêmes Farel là sont numéro comme. Et puis l'autre dit sont 4 étoiles, dit oui. Et donc c'est même Farel relais, donc vote pas bon. Mais c'est pas par téléphone. Non, pas bon exemple, c'est pas par l'exemple CNN et une institution. Mais ça c'est l'NBS. Aux États-Unis c'est l'NBS téléphone. Oui. Mais dans cellulaire, c'est impossible. Naturellement, nous carré toujours réadapter nous puisque l'NBS téléphone on a ici bon, c'était standard. Téléphone fixe qui est en téléphone fixe, il pas là encore parce que maintenant, ou t'es des médias par exemple qui fait ça tout. Et qui, par exemple, les élections, ils commencent à tester la population, l'opinion. Leur coup de fil a tombé. Il faut tomber par hasard. Il faut pas connaître l'opinion. Oui, allô, M. Farel. Est-ce qu'on a 4 étoiles? Oui. Est-ce qu'on est intéressé à voter? Oui. Bon, dans 54 nous savons là, qui est-ce qui a voté? Ou bien, il y a non. Mais il n'y a pas qu'à suggérer qui est-ce. D'accord? Parce que suggérer un problème d'éthique qui posé là. Or, mais même parce que il y a capable de faire une statistique au niveau des partis politiques. Ce sondage au niveau des partis politiques qui vous fait politique à renforcer et comme vous voulez. Nous allons retourner avec l'idée tout à l'heure, à savoir que les idéologies socialistes, capitalistes ont un petit peu droite, gauche, mi-temps, centre, indépendant, et puis vous avez